Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo pour vous présenter ma pile à lire de ce début d'année 2021. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une pile à lire en gros, c'est les livres que j'ai actuellement dans ma bibliothèque et que j'ai très envie de lire, en particulier là pour ce début d'année 2021. Et j'ai tout ça à vous présenter, donc il y a 4 mangas, 2 BD et 3 livres, donc on va commencer sans plus tarder. Je pense simplement pas faire des résumés très longs et en détail, déjà parce que je les connais pas tous, et parfois j'aime bien découvrir un petit peu ce que je vais lire en le lisant. Mais je vais essayer de vous en dire quelques mots quand même, donc c'est parti. Le premier manga dont je voudrais vous parler, c'est One Piece de Eiichiro Oda aux éditions Glénat. One Piece, je suis à l'épisode 600 et quelques de l'animé il me semble, donc je suis plutôt bien avancée. Et j'ai dans ma bibliothèque les 4 premiers tomes, mais là j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que je trouve ça cool de lire le manga en parallèle de regarder l'animé. Pour résumer très rapidement l'histoire, parce que je pense que beaucoup de gens la connaissent, en gros on suit Luffy, le personnage principal qui rêve de devenir roi des pirates et qui pour ça va former un équipage et va faire face à plein de péripéties etc. dans le monde des pirates. Et vraiment c'est génial, pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'animé, pas encore entamé le manga, foncez. Certes c'est très long, enfin honnêtement là l'animé je crois qu'il y a 900 et quelques épisodes, mais ça vaut le détour, on peut se le dire. Ensuite le deuxième manga dont je voudrais vous parler, c'est un manga que j'ai eu à Noël et c'est Note contraire de Jin Toriko aux éditions Akata. Déjà les dessins sont incroyables, j'ai très envie de découvrir cette histoire parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Mais en gros, l'humanité ne peut plus vivre sur Terre, donc elle s'est réfugiée sur un vaisseau. Et nous on va suivre 4 personnages qui sont des enfants précieux, c'est-à-dire des enfants à maturité adulte qui ont en quelque sorte évolué pour faire face à toutes les maladies, etc. Et ces 4 personnages vont rencontrer une femme aux très longs cheveux verts qui a la maladie de Daphné et qui va changer leur vie. J'en sais pas plus, c'est très intriguant honnêtement et j'ai très hâte de me plonger dedans parce que c'est cool. Ensuite, le prochain manga dont je voudrais vous parler, c'est un manga dont vous avez peut-être entendu parler, en particulier si vous suivez un petit peu la sphère Bookstagram, Booktube, etc. C'est L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Là encore, les dessins sont magnifiques, mais l'histoire a l'air également super je trouve. En gros, l'idée c'est qu'on suit Coco, qui est une petite fille ordinaire, mais qui depuis toujours est fascinée par la magie. Seulement cette magie est réservée à des gens qui obtiennent ce don à la naissance qu'on appelle les sorciers. Et un jour, elle va rencontrer l'un d'entre eux et par hasard, par erreur, elle va user d'une magie interdite. Et j'imagine à partir de là que plein de choses vont découler. Et là, il y a 7 ou 8 tomes qui sont sortis et j'entends que des avis positifs, donc franchement, j'ai hâte. Et enfin, le dernier manga dont je voudrais vous parler, c'est un manga que j'ai dans ma bibliothèque depuis quelques années maintenant et dans lequel je me suis jamais plongée. Mais là, je sais pas, j'ai vraiment envie de le commencer. J'ai les 2 premiers tomes et c'est My Home Hero de Naoki Yamakawa aux éditions Kurokawa. Dans cette histoire, on va suivre Tetsuo, qui est, j'imagine, celui représenté sur la couverture, qui est un père de famille plutôt ordinaire, qui est passionné par les romans policiers et qui va un jour découvrir des traces sur le visage de sa fille qui vient tout juste de prendre son indépendance et qui va un petit peu partir à la recherche du coupable, le trouver et commettre un crime qui va changer la destinée de sa famille. C'est un manga qui est pas mal avancé maintenant je crois, il y a pas mal de tomes. Ce manga me fait très envie. Ça change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire. Je pense que c'est un manga qui est hyper touchant, qui parle de lutte pour la famille, etc. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère qu'il sera très intriguant parce que j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque, donc si c'est le cas, je pense que j'enchaînerai peut-être. J'ai terminé pour les mangas et je vais enchaîner tout de suite avec les 3 livres que j'ai à vous présenter et à commencer par un livre de non-fiction. Honnêtement, je lis très peu de non-fiction. L'année dernière, je ne sais même pas si j'en ai lu une, mais cette année à Noël, on m'a offert Devenir de Michelle Obama aux éditions Le Livre de Poche. J'ai très envie de le découvrir, je pense qu'on en a tous beaucoup entendu parler. En plus, Barack Obama a également sorti son livre il y a pas très longtemps, il y a également un documentaire Netflix adapté de ce livre, etc. que je n'ai pas vu. Le récit de la vie de cette femme qui est, il me semble, très inspirante et j'ai très hâte de le découvrir. Je sais pas si c'est un livre que je vais lire comme ça, d'une traite ou quoi, parce que il fait quand même déjà pas mal de pages. Mais je pense que c'est un livre qui peut beaucoup me plaire et j'ai très hâte de le découvrir. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est logique, c'est ma pile à lire en fait. C'est genre ce que je veux lire. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles si ça m'a plu et si ça vous intéresse. Le livre que je vais vous présenter maintenant, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis tellement longtemps, mais que j'avais pas du tout prévu de mettre dans cette vidéo parce qu'il y a jusqu'à 2 heures, il n'était pas dans ma bibliothèque, mais un ami me l'a gentiment prêté.
Merci Théo. C'est un livre que j'ai vraiment envie de découvrir à 100%. Je connais les grandes lignes de l'histoire, mais je sais surtout que c'est le livre préféré de Léonie de la chaîne Léo, pour ceux qui connaissent. Ce n'est autre que Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions PKJ. Ce livre, c'est le premier tome d'une saga de fantasy qui est assez réputée. Je crois que le dernier tome est sorti récemment, en plus cette année, en anglais, il me semble. Et vraiment, j'ai tellement hâte de le découvrir. Pour le coup, j'ai pas envie de vous faire un résumé. Je sais juste qu'il y a des empires, des histoires d'esclavage, etc. Et je pense que quand je vais finir le livre que je suis actuellement en train de lire, je vais directement foncer lire celui-ci. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas 3 livres, mais 4 livres à vous présenter parce que je vais quand même vous parler de ma lecture en cours parce que même si j'ai commencé à la lire, c'est dans ma pile à lire de ce début d'année 2021. Vous l'avez déjà vu dans mon dernier vlog, c'est Le nom du vent de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon, je ne sais pas trop. Ce livre, c'est un gros pavé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il pèse son poids. Actuellement, je suis à la page 325 sur quasiment 800, je crois. Ce livre est une merveille, j'ai commencé à la noter, etc. Mais ce livre est assez dur à lire, dans le sens où il demande beaucoup de concentration. C'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie adulte. Mais mon Dieu, que c'est fascinant. Je suis trop contente de le lire. Alors, je sais même pas si je peux vous résumer vraiment ce livre, parce que c'est très compliqué. Mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui raconte sa vie, la vie du plus grand magicien de tous les temps. Et toute l'histoire qu'il a vécue autour de ça. Il y a beaucoup de légendes, de contes, de mythes dans cette histoire. Et c'est tout un monde entier qui a été construit autour de ce livre. Et c'est le premier tome d'une saga. Chronique du tueur du roi, c'est la première partie. Et vraiment, si vous avez envie de vous plonger dans un nouvel univers assez différent de ce qu'on peut connaître et que vous n'avez pas lu ce livre, mais allez-y quoi, direct. Le dernier des livres de ma pile à lire 2021, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'avais trop envie d'avoir et que j'ai eu à Noël, je suis trop contente, c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus, qui est déjà, on peut se le dire, magnifique. J'ai la version en hardback et genre, waouh, tous les débuts de chapitres ont une petite illustration, etc. Mais au-delà de ça, l'histoire m'intrigue vraiment. Je sais juste que c'est une réécriture très sombre de la petite sirène, donc en gros, une sirène qui est capable d'attirer le cœur des hommes, etc. Je sais que de l'autre côté, il y a un prince qui va traverser les océans, ils vont se rencontrer, mais vous voyez, ça va pas être truc à l'eau de rose, quoi, plutôt des combats, etc. Et vraiment, j'ai trop hâte. Je lis très peu d'histoires sur la mer avec des pirates ou quoi, donc là, j'attends de découvrir ça. J'espère que ça va me plaire. J'ai entendu des critiques extrêmement positives et quelques-unes négatives aussi, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Et puis on verra ce que tout ça va donner, en tout cas. Oupsie. J'ai tout fait tomber. Et on va terminer avec 2 BD, parce que j'ai envie de lire des BD aussi cette année. Et la première, c'est le premier tome de Dans les yeux de Lia, en quête de vérité, de Cuna et Carbone, aux éditions Dupuis. Je trouve les dessins de cette BD absolument splendides, la colorimétrie trop belle. Vraiment, je suis hyper fan du graphisme. Et l'histoire m'a l'air assez passionnante aussi. C'est vrai que je lis très peu de BD, honnêtement, parce que je sais pas pourquoi. Mais je lis peu de BD et là j'ai très envie de m'y plonger. En plus, je sais que ça va pas prendre énormément de temps à lire. Dans cette histoire, on suit Lia qui, la veille de ses 17 ans, va avoir un accident qui va lui faire perdre l'usage de ses jambes et le coupable de cet accident de voiture va partir et la laisser pour morte. Et elle va reconstruire sa vie petit à petit grâce à ses parents. Mais elle va apprendre un jour que le silence de ses parents a été acheté et que ça a garanti par la même occasion la tranquillité du coupable. Et quand elle va apprendre ça, elle va directement partir à la recherche de ce coupable pour le démasquer et le faire payer quand même pour ce qu'il a fait. Donc je pense que ça va être une histoire d'enquête, etc. Je crois qu'il y a le 4e tome de la série qui devrait sortir en janvier. Donc j'espère que ça va me plaire en tout cas, je trouve ça super intriguant et vraiment j'ai trop hâte de me plonger dedans. Et la prochaine BD dont je vais vous parler, c'est ici la première d'une autre série, c'est Charlotte Impératrice, la princesse et l'archiduc. C'est Charlotte l'Impératrice, la princesse... Je zozote, c'est terrible. C'est Charlotte l'Impératrice, la princesse et l'archiduc de Nuri et Bonhomme aux éditions d'Argo. Honnêtement, je sais pas grand chose, le résumé il est très vague, c'est simplement une discussion entre 2 personnages, j'imagine la princesse et l'archiduc. La princesse s'attend à ce que l'archiduc lui fasse la cour, et l'archiduc lui dit que non, puisqu'elle est déjà promise à un roi, sauf que pour la princesse, ce roi en question est simplement un ami, et il lui répond qu'elle est bien naïve de penser qu'une princesse peut avoir un ami alors qu'elle a 16 ans. C'est une BD qui est assez grande, honnêtement je suis pas super fan du style graphique, c'est pas le genre de choses que j'aime habituellement, mais c'est une BD que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque, et j'ai envie de la lire pour savoir si oui ou non ça vaut le coup que je la garde, donc j'essaierai, et puis si ça me plaît, pourquoi pas lire la suite.
Donc voilà, j'ai terminé. Donc dans cette pile à lire, honnêtement, je pense que ça va bien résumer ce que je vais lire en ce début d'année, mais il risque d'y avoir des petits changements, déjà parce que j'ai commandé 2 livres sur Vinted qui devraient arriver la semaine prochaine. Et donc voilà, on verra selon mes envies, mais en tout cas en ce moment déjà je lis Le Nom du Vent, que j'espère terminer bientôt. Pas parce que j'ai envie de le terminer, mais parce que j'aime trop et j'ai envie d'avancer dans l'histoire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à partager la vidéo. Je vous dis à très vite. Merci!